Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, rapidement nous allons essayer de regarder quelques analyses, comme d'habitude, comme vous le savez. Regardons un peu la situation judiciaire au niveau du Congo-Brazzaville, éventuellement avec cette saga de parodie de justice que nous sommes en train de regarder sur les procès des prisonniers politiques. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, c'est vraiment regrettable de voir que Sassou est arrivé à un niveau où il est capable de ridiculiser des grandes personnalités, des grandes renommées dans le domaine judiciaire. Regardez le cas de M. Moretti, ce grand avocat de grande renommée internationale, qui simplement s'est rabaissé en partant à Brazzaville pour soi-disant aller plaider pour la cause d'un système dictatorial, d'un despote, d'un criminel. Vous voyez comment Sassou est arrivé à ridiculiser ce grand avocat, M. Moretti. Vous voyez, malheureusement pour lui, pensant qu'il devait aller récupérer simplement ses nguiris, ses valises d'argent, mais il est arrivé dessus. Voilà que l'homme reparte la queue entre les jambes au niveau de France. Vous voyez, chers amis. Mais c'est vraiment impressionnant de voir comment des hommes aussi de valeur arrivent à se rabaisser parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce que nous ne pouvons pas voir quelle est la motivation qui va faire déplacer un avocat de la caricature de M. Moretti à Brazzaville, à Oyo, pour aller sauver un despote. Vous voyez? Et pourtant, il avait été averti par le peuple congolais. Tous ses compatriotes qui ont lancé les coups de fil. M. Moretti, nous pensons que c'était quand même un grand avocat. Avant qu'il fasse le déplacement sur Brazzaville, il aurait pu être informé de ce dossier qu'il voulait soi-disant aller plaider. Dommage pour lui, vous voyez. C'est encore, vous voyez, en partant de toute cette classe politique, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, Dominique de Villepin, à Chirac, des bandes de crétins qui passent leur temps à vouloir aller sauver une dictature, mais qui à la fin repartent la honte. Mais là encore, pour M. Moretti, il s'est ressaisi à la dernière seconde, quand même qu'il repart mouillé de honte. Mouillé de honte, parce qu'il le savait qu'au Congo, il n'y avait pas une justice. Nous faisons face à une dictature. Nous faisons face à une bande de criminels armés qui utilisent la force, la répression, des gens qui n'obéissent à aucune loi de la République, des brigands, des gangsters. Vous voyez? C'est cela. Vous voyez? Et donc, pour ce peuple congolais-là, qui s'est levé, qui continue à se battre. Et nous pensons qu'aujourd'hui, M. Moretti peut être l'exemple qui peut donc plaider pour le cas de tous les jeunes Congolais, qui peut donc plaider pour comprendre qu'en réalité au Congo, il n'y a pas une justice. Nous faisons face à des gens, des abrutis, des bourricots, il faut le dire comme ça, qui ne suivent aucune loi. Voilà, c'était sur ce point de M. Moretti et avec l'affaire Jean-Marie Michel Mokoko. Le dossier, il est vide. Vous comprenez que par la honte, ils ne peuvent pas libérer Mokoko, ils ne peuvent pas libérer le Okombi et les Makaya. La seule façon de pouvoir libérer ces Congolais-là, c'est de bousiller le système Sassou militairement. C'est cela, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Parce que vous comprenez que même la négociation ne sera jamais une option, une solution. Il faut bousiller ces gens militairement, on le dit, récupérer Sassou comme un petit rat et le juger convenablement devant ce peuple. Voilà. Bon, on parle de Nyangambola en justice. On s'en fout éperdument. Nyangambola, qu'est-ce que nous avions à cirer avec un criminel qui veut être jugé par son parrain? On s'en fout éperdument. Vous le savez, Sassou n'a jamais eu des amis. Sassou massacre tous ceux qui lui ont assisté. Il y a plusieurs exemples. Les Adoua peuvent témoigner. Aujourd'hui, ils sont où les Adoua? Sous terre. Vous voyez? Les Ntsuru sont où? Autrefois guerriers, sous terre.
Cet homme, c'est un monstre, c'est un animal, c'est un malade mental. Vous comprenez? Okoye, là, ton tour arrivera aussi. Tu seras aussi envoyé dans les geôles, comme on te de balader Nyangambola. Vous voyez, ce qu'ils ont fait à Nyangambola, là, c'est juste pour le calmer. Vous allez voir comment ils vont le surprendre, là, pour le prendre comme un petit poussé, là, un petit poussin. C'est ce qui va se passer. Mais on s'en fout éperdument qui s'entretuent. On s'en fout. Pour nous, ça sera un démon de moins quand nous viendrons mener nos opérations. C'est cela, chers amis. Voilà. Le peuple du monde entier démocrate africain, c'est une façon encore de vous démontrer l'irresponsabilité. Sassou a envoyé les enfants du Congo dans la gueule du loup. Tous ces jeunes étudiants qu'on a envoyés au Cuba, un pays où on ne peut pas faire des virements par Western Union, un pays où on ne peut pas faire des virements par MoneyGram. Regardez un peu dans quelles conditions qu'il a placé les étudiants qui sont partis au Cuba. Vous voyez, nous faisons face à des gens qui ont brisé le système éducatif. Ils s'en foutent éperdument du système éducatif au Congo. Ils s'en foutent éperdument des élites de demain. Bon, il faut le dire, ceux-là qui disent que les jeunes, la jeunesse représente l'avenir de demain, ils sont en train de se tromper. Les jeunes représentent l'avenir d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Les jeunes doivent s'impliquer, doivent se battre pour leur justice, pour leur liberté. Les jeunes doivent s'impliquer dans les changements politiques, dans les changements dans tout le niveau de ce pays. Vous voyez, chers amis. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Ben, on récupère simplement les gens, on les envoie dans des pays étrangers, soi-disant pour aller étudier, et à la fin, il les nique, il ne paye pas les bourses. Vous voyez, c'est un crime. C'est un crime pour vous qui ne comprenez pas. Envoyer les enfants d'autrui dans un pays étranger où ils n'ont aucun soutien, aucun parent capable de leur apporter même du petit riz blanc, même des spaghettis ou des pâtes. Vous voyez, chers amis, c'est un crime. En comparaison avec aussi les étudiants congolais qui sont en Union soviétique, en Russie, où ils ont accumulé des mois et des mois, des années sans paiement de bourse. Des gens qui ne peuvent même plus s'acquitter de leurs droits scolaires, leurs droits de logement. Ils sont tous foutus dehors. Mais c'est très grave, chers amis. Ça s'appelle la criminalité. Ça s'appelle la mauvaise foi. Ça s'appelle le mauvais cœur. Maintenant, vous voulez qu'on puisse, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire avec ces ordures de cette dimension? Les reptiliens de la mauvaise espèce, Sassou, avec tout son système. Alors, peuple du monde entier, on vous le dit, les exemples sont tellement nombreux que si bien que nous ne pouvons plus revenir sur ça, mais vous voyez qu'il n'y a pas autre option, c'est d'utiliser la force militaire pour déboulonner le criminel Sassou. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à dire sur cette affaire des étudiants congolais abandonnés partout à travers le monde. Mais là encore, on ne voit pas seulement ceux-là qui sont en Cuba, ceux-là qui sont en Russie, mais ceux-là qui sont dans tous les autres pays africains. La fois dernière, nous avions vu quelques vidéos, quelques jeunes qui parlaient en lingala, qui sont certainement au Togo. Ceux-là aussi, ils n'ont pas de bourse. Ceux qui sont au Sénégal, au Burkina Faso, des étudiants congolais qu'on a complètement abandonnés, qu'on a complètement envoyés dans la gueule du loup, vous voyez, dans un pays étranger où ils n'ont aucun support. Vous voyez, on envoie les étudiants congolais à la mort, parce que ces jeunes-là, s'ils n'ont pas l'argent, comment ils vont faire pour vivre? Mais ils sont obligés d'aller voler. Et après, c'est quoi? On va tirer sur eux, on va les abattre, on va les détruire. Vous voyez la criminalité de cet homme, de la même façon qu'il est en train de briser le système éducatif au Congo. Les écoles primaires, les écoles secondaires, les universités, c'est de la même façon qu'il est en train de briser les intellectuels congolais. Voilà pourquoi cet homme a toujours la haine pour ceux-là qui ont étudié. Parce qu'il n'a jamais voulu que les Congolais puissent avancer. Vous voyez? Voilà. Donc, chers amis, c'est une forte déception. Hein? C'est une forte déception de voir qu'il y a encore des militaires congolais qui continuent à supporter Sassou. C'est le moment ou jamais. Parce que ce qu'il est en train de faire aux gens que vous avez appelés officiers supérieurs, il va continuer de le faire, même à ceux-là dont vous soutenez. Donc il est temps que l'armée congolaise, s'il y a encore des militaires dignes de ce nom, les militaires formés par les Korokoro, les Bourricos, qui sont derrière l'ethnie, protéger un système qui a failli pendant plusieurs années de donner de l'eau aux populations, de donner de l'électricité aux populations, de donner à manger aux populations. Des bourricots, des gens qui n'ont aucune vision du pays, qui pensent qu'il faut se maintenir par la force. Vous voyez, chers amis.
Alors, peuple du Congo, réveillez-vous. Il est certes que nous sommes en train de parler de l'éveil de conscience, mais nous pensons qu'à l'éveil de conscience s'ensuit les actions. Les actions. Nous voulons voir encore les dignes militaires congolais de prendre le leadership. Ndengue, qu'est-ce que Ndengue représente? Ndengue, c'est quelqu'un qui est très mal formé. Ndengue n'a jamais été dans des grandes écoles de formation militaire, ni de la police. Ndengue, c'est quelqu'un fait maison, fait par Sassou. Ce qu'il sait, c'est écouter les instructions et exécuter. Donc, Ndengue n'a pas de technique. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut déjà même que les caporaux congolais là, qui sont dans la police, qui prennent les responsabilités de s'attaquer à ces ordures. Vous voyez même la morphologie de ces hommes. Est-ce que Ndengue, c'était un soldat? Chers amis, moi, si aujourd'hui je portais l'uniforme, je serais plus élégant dans l'uniforme que l'insecte d'Ndengue. Vous voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Et c'est cela est aussi juste pour tous ces généraux. Okoye, très mal formé. Okoye a été, on parle qu'il a été à Saint-Cyr, je doute fort. S'il a réussi à Saint-Cyr parce qu'il a triché, parce que les amis lui ont donné de la documentation pour qu'il puisse réussir à ses examens. Parce qu'un militaire formé, c'est celui qui doit désobéir à ceux-là qui ne respectent pas les lois de la République. C'est cela le militaire. Vous voyez? Nous avions fait plusieurs recherches, nous avions lu plusieurs documentations en ce qui concerne les juges, en ce qui concerne le système militaire, mais les militaires sont là pour protéger la République. Si vous faites face à un homme qui obéit, qui désobéit à la République, il faut virer cet homme, il faut le zigouiller, il faut simplement le déboulonner. Mais au Congo, nous voyons des abrutis militaires qui pensent que Sassou demeure le Dieu qu'ils doivent vénérer. Mais peuple du Congo, on vous le dit, la force viendra. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, que Dieu garde et bénisse les étudiants congolais. Et vraiment que Dieu les protège partout où ils sont, parce que c'est trop difficile de vivre dans un pays étranger, surtout quand on n'a pas de soutien, on n'a pas d'argent. Mais que Dieu leur garde, Dieu leur protège. Mais Dieu agira seulement si et seulement si nous-mêmes aussi, nous nous lançons dans ces combats, c'est-à-dire nos actions. C'est cela la réalité, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Il faut que nous nous comprenions qu'il faut que nous devons nous impliquer. Nous appelons simplement à la grève générale au Congo, que tous ceux-là qui travaillent, qui restent chez eux pendant des mois, pour accélérer au moins le départ de Sassou avant que nous puissions nous lever comme un petit rat dans un petit trou. Accélérer par la grève. Le mouvement de grève générale est limité. Accélérer le processus que les militaires congolais, ceux-là qui ne peuvent pas prendre les armes pour chasser Sassou, restez chez vous, désobéissez à cet homme. Chers amis, vous avez plusieurs moyens de pression que vous pouvez utiliser. Au recteur de l'université Marengwabi, là, je ne sais pas si c'est Ibarra là, qui a été enseignant à l'école nationale supérieure polytechnique. Je ne sais pas si c'est ce monsieur-là qui est devenu le recteur de l'université, mais en tout cas, si c'est ce monsieur, honte à vous, parce que nous nous souvenons, quand vous étiez arrivé à l'NSP comme un appelé volontaire, ce sont des gens comme les Mabiala, à l'époque directeur de l'École nationale supérieure polytechnique, qui se sont battus pour que vous puissiez être embauchés à l'université Marengwabi. Vous étiez tout crasseux, vous portez des habits que vous avez ramenés de la Russie. Pendant qu'il faisait chaud, vous étiez dans vos costumes lourds, comme si vous étiez dans l'hiver. Mais ce sont ces dignes fils du Congo qui se sont battus pour qu'on puisse vous embaucher. Et aujourd'hui, vous êtes embauché, vous vous permettez de virer le jeune Apanga de l'université Marengwabi, parce que c'est ce que nous entendons, parce qu'il a simplement revendiqué sa bourse. Mais honte à vous, monsieur, si c'est ce monsieur Ibarra, honte à vous. Mais, comme vous le dites, la vie est une roue, chers amis. Tous ceux-là qui se sont retrouvés au-dessus de la roue et qui ont fait du mal, et quand la roue va se briser, se renverser, chers amis, il n'y aura pas de pitié, pas d'amnistie pour des criminels. Et si nous ferons partie de ces décideurs-là, chers amis, vous connaissez notre position, parce que nous sommes pour le principe de la tolérance zéro. C'est cela, chers amis, pas d'amnistie. On ne peut plus revenir sur les mêmes choses. Nous serons sur cette ligne dure-là, tolérance zéro, c'est cela, chers amis, qu'il s'agit des officiers militaires, des administrateurs, des politiciens. Il y aura la tolérance zéro.
En tout cas, si vous faites face aux gens comme des Bernard Pongui, chers amis, ça va être dur. Ça sera ce qu'on appelle du kung fu, de Kangdi Tadi. Vous connaissez Kangdi Tadi? Demandez aux supporters du Fauve du Niari, ils vous diront qu'est-ce que c'est le Kangdi Tadi. Nous sommes pour le principe de la tolérance zéro. Le principe de la tolérance zéro doit absolument s'appliquer parce que la tolérance a emmené le Congo dans l'hécatombe économique, dans l'apocalypse économique, dans l'armageddon économique, dans la banqueroute. Parce que vous avez les mêmes gens, ils reviennent, vous jouez les mêmes tours. Vous voyez, Sassou, c'est un petit malin. Il a créé ce petit groupement qu'il a appelé le Sénat. Mais en réalité, ce Sénat-là est un garage pour des politiciens abîmés. Tous ceux-là qu'ils veulent conserver dans le système, ils les envoient tout simplement à ce Sénat qui ne sert pas à l'État congolais. Et quand vous essayez de regarder des budgets exorbitants que ce Sénat-là utilise, nous pouvons penser que cet argent peut être investi dans les autres secteurs. Et le secteur d'éducation, le secteur de santé, éventuellement promouvoir l'émancipation de la jeunesse au niveau du Congo. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous le disons. Des institutions comme le Sénat n'existera plus. Des institutions comme la gendarmerie n'existera plus au Congo parce que ce sont des dépenses inutiles. La police sera filtrée. Et chers amis, le principe de la tolérance zéro s'appliquera à tous ceux qui ont commis des crimes. En tout cas, chers amis, si nous, on nous donne cette opportunité de décider sur tous ceux-là qui ont commis des crimes, chers amis, il n'y aura pas de pitié. C'est cela. Parce que la pitié a tellement fait que le pays-là ne font que reculer. Regardez ce que les gens ont fait avec des multimilliards de CFA, des excédents budgétaires chaque année. En peu de temps, ils ont ramené le Congo à la banqueroute. Pour ramener le Congo au niveau où nous sommes, il faut des élites, des technocrates. Vous n'êtes pas obligé d'être politicien de carrière pour comprendre que le système au Congo ne marche pas. Vous avez besoin des gens qui vont décider, des gens capables de tenir leurs décisions, des gens qui ne changent pas de décisions, comme des girouettes, des gourous girouettes que nous voyons quand on jette le prix, quand on jette le ticket, le billet de CFA, on tourne, on change de direction. Vous avez envie des hommes de conviction capables de vite changer le Congo en un temps record. Et cela ne se fera que si et seulement si les Congos sont rassemblés. Bon, maintenant parlons rapidement, nous allons conclure en ce qui concerne cette affaire du rassemblement. Parce que nous appelons ceux-là qui parlent de la conférence internationale, ceux-là qui parlent du rassemblement, ceux-là qui parlent de la conférence, deuxième conférence nationale bis. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le rassemblement des Congolais. Qu'on en veuille ou pas. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça s'appelle des Congolais, le rassemblement des Congolais. Pour nous, ce que nous appelons, ce que nous essayons de décrire, le rassemblement. C'est quoi ce rassemblement? À l'instant où nous sommes en train de parler, c'est de parler du départ sans condition de Sassou. Départ sans condition de Sassou. Nous prenons en considération la dissolution du Parti congolais du travail. Parce que forcément, chers amis, il faut qu'on arrive à la dissolution complète du Parti congolais du travail. Parce que c'est ce parti-là qui a mené l'idéologie, qui a brisé le Congo, qui a séparé le Congolais et qui a mené la guerre au Congo. L'idéologie de tous ces partis. Tous ces partis-là qui ont amené à la destruction, même l'UPADS sera détruit, complètement détruit, chers amis. Parce qu'il faut le dire que tous les partis qui ont mené le Congo à des guerres, qui ont conduit le Congo à des guerres, ces partis-là ne doivent plus exister. Il faut que nous arrivions à mettre en place des moratoires. Un moratoire dans la politique. Au moins plus de 40 ans à tous ces vieux-là qui sont là. Ils ne peuvent plus exercer le métier de la politique. Moratoire à tous ces militaires. Il faut le dire qu'on va les foutre au cachot et nous allons mettre un moratoire pour les empêcher de continuer à servir l'armée congolaise. Parce qu'il faut le dire, à l'heure où nous sommes en train de parler, il n'y a pas une armée au Congo. Ce que nous avons, c'est une Gestapo. Une Gestapo. C'est-à-dire une armée, une police au service d'un homme qui est Sassou Deni. Une armée, une police qui est au service d'un clan. C'est cela, chers amis. Si nous n'arrivons pas à briser cette armée, donc, parmi les préalables au grand rassemblement de Congolais, départ sans condition de Sassou, la dissolution du Parti congolais du travail, la dissolution de la Gestapo, chers amis. Parce que si nous ne pouvons pas prendre en considération la dissolution de ce que vous avez, vous appelez armée actuelle, le Congo va tourner en rond.
C'est-à-dire, les mêmes gens vont encore revenir du fait qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont volé, qu'ils ont caché dans des bunkers ou dans d'autres pays africains ou en Occident. Ils vont revenir par des coups d'État. Il faut que nous arrivions à briser. C'est-à-dire, dans ces plans, il faut que, dans ce grand rassemblement des Congolais, il faut prendre en considération l'arrivée de 40 000 troupes qui viennent sécuriser le Congo pendant le temps de la transition. Il faut qu'on arrive à ça, chers amis. 3 ans de transition, maximum. Si nous ne faisons pas ça, quel que soit le grand rassemblement que vous ferez, ça sera voué à l'échec. Parce que les mêmes gourous reviendront pour commettre les crimes, commettre les coups d'État, massacrer les Congolais, piller l'économie du Congo. Voilà un peu ce que nous appelons ici comme le grand rassemblement. En ce moment-là, si ce grand rassemblement-là parle de ces conditions, nous viendrons pour apporter notre support. Mais tant que ces conditions-là ne seront pas évoquées, on va le répéter, départ sans condition de Sassou, dissolution du Parti congolais du travail, dissolution de l'Angestapo. Et en plus, nous ajoutons encore un autre point, c'est-à-dire ce grand rassemblement-là ne doit bénéficier d'aucun financement revenant des dignitaires du régime d'oyocratie. C'est ça la raison, chers amis. Aucun sou revenant des dignitaires d'oyocratie ne doit faire partie de ce grand rassemblement des Congolais. Vous pouvez appeler ça conférence internationale, on s'en fout. Mais en tout cas, ce sont des Congolais qui seront là pour décider des affaires du Congo. Et nous avons besoin, non pas des discours, mais des gens qui sont capables d'apporter des solutions. En plus, l'option militaire doit être considérée, forcément considérée. Parce que, comme vous le savez, Sassou Denis s'est amassé des armes et il continue de s'acheter des armes. Vous ne savez pas, nous avions répertorié, identifié tous les types d'armements que Sassou s'est amassé avec son petit système de missiles balistiques qu'il a mis autour de Oyo. Chers amis, si nous ne venons pas avec une force militaire supérieure à la force de Sassou, alors vous comprenez que les Nguesso ont bâti un régime qui est là pour durer, qui est là pour se cantonner au pouvoir. Le pouvoir doit rester dans le clan, c'est-à-dire la conservation du pouvoir. Pour enlever ça, c'est l'action militaire. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, et on vous dit prochainement. Merci. Partagez le direct. Au revoir.